AgFM. Et ça fait partie de ces traditions bien ancrées, synonymes de fin d'année. Les sapeurs-pompiers de l'Ague s'apprêtent à frapper à nos portes avec leur calendrier sous le bras. Et un moment qui permet non seulement de soutenir celles et ceux qui veillent sur notre sécurité, mais aussi de partager un moment de convivialité avec les habitants. Et pour en parler, nous recevons Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de l'Ague. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AgFM. Chaque automne, les équipes du centre de secours de l'Ague se mobilisent pour cette campagne de distribution. Qu'est-ce que ce moment représente pour les sapeurs-pompiers de l'Ague ? Pour les sapeurs-pompiers de l'Ague, comme tous les sapeurs-pompiers de France, ça représente un moment très très important parce que ça nous permet, en dehors des interventions, de pouvoir être en contact avec la population, pouvoir échanger, discuter. Alors même si quelquefois on est obligé de braver la pluie, le vent, la neige, les ours polaires, bref. Ah oui, il y en a dans l'Ague. Non, mais c'est un contact privilégié avec la population où on vient pas seulement apporter et présenter notre calendrier, offrir notre calendrier, parce que le calendrier n'est pas vendu, je tiens toujours à le préciser, et c'est un moment d'échange particulier avec la population, effectivement. Alors on imagine évidemment que ça représente une vraie organisation pour passer dans toutes les communes du secteur. Comment se prépare cette distribution ? Alors la distribution, elle se prépare de par la conception du calendrier, qu'on va évoquer un petit peu plus tard, mais en fait, on met une liste et puis chacun se positionne pour savoir quel type de commune il va aller distribuer les calendriers. Alors, on a des fidèles, on a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font la même commune. Donc forcément, il y a des liens qui se créent avec la population et chacun se répartit les calendriers de façon à ce que ce soit le plus équitable possible, aussi bien en nombre qu'en distance. Combien de personnes à peu près mobilisées pour cette distribution ? Alors, on a une trentaine de personnes, puisqu'en fait, on est obligé de fonctionner en binôme, donc ça fait environ 15 binômes de distribution. La distribution, elle, n'a pas encore démarré ? Non, elle n'a pas encore démarré parce qu'en fait, entre la conception du calendrier, la réalisation par l'infographiste et l'arrivée au centre de secours de l'Ague, il se passe un petit peu de temps, donc je pense que mi-novembre, troisième semaine de novembre, on débutera. Et comment ça se passe si on est malheureusement absent au moment de votre venue ? Ah, ok, c'est tragédique. On passe au centre de secours, il y a toujours du monde, alors principalement le samedi matin, puisque c'est là où on se retrouve pour faire nos revues d'exercice, mais on peut passer quand on veut et il y a souvent du monde au centre de secours. Et puis important aussi, rappeler à quoi servent les dons récoltés. Alors les dons récoltés, moi ce que je dis au quotidien, on va aider à accompagner les gens lorsqu'il leur arrive quelque chose dans des situations compliquées. Donc on aide au quotidien et quelquefois quand nos camarades sont en difficulté, puisque les sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes comme les autres, je me tiens à le rappeler assez régulièrement, il peut nous arriver des événements de la vie ou des incidents. Et là, des finances peuvent être apportées à nos collègues pour pouvoir les aider, les accompagner. Alors effectivement, c'est aussi pour nos petits repas de Sainte-Barbe, c'est pour nos moments de convivialité, c'est aussi tout simplement pour lorsque quelqu'un vient à la caserne partager un moment de café. Mais c'est avant tout les valeurs qui nous unissent, c'est d'être unis et d'être solidaires entre nous, de façon à pouvoir s'aider et s'accompagner quand on est en difficulté. Alors parlons un peu de ce calendrier des pompiers 2026. Comment vous l'avez imaginé cette année ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés ? Est-ce qu'il y aura un thème particulier ? Alors cette année, le thème particulier, c'est le cinéma. On a voulu que ce calendrier soit toujours un peu décalé parce qu'on a beau toujours être sérieux, c'est pas parce qu'on n'est pas sérieux qu'on fait pas forcément les choses sérieusement, mais c'est compliqué de faire notre calendrier parce que il faut qu'on trouve des images, il faut qu'on trouve des photos et mettre des photos d'intervention, c'est compliqué parce que ça peut malheureusement pendant un mois rappeler des mauvais souvenirs et puis on n'est pas là pour exposer la misère des gens au travers de ces calendriers. Donc on essaie toujours d'être un petit peu novateur et là on a une équipe qui est chaque année pour constituer ces calendriers et puis on a Enza qui est pompier volontaire là qui se passionne un peu pour la photo et qui cette année, comme les années précédentes, puisque c'est elle qui fait les photos assez régulièrement, a décidé de prendre le thème du cinéma. Alors d'un côté on va avoir l'affiche du cinéma et de l'autre côté on aura les pompiers qui seront censés un peu représenter cette affiche. À découvrir donc très prochainement ce nouveau calendrier des pompiers 2026. Je sens l'impatience des gens, les gens nous attendent. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Non, alors on essaie de se moderniser aussi un petit peu parce que malheureusement c'est qu'aujourd'hui les gens n'ont pas forcément toujours de l'argent dans leur poche. Donc on a soit qu'on appelle des sum-up, enfin on a toujours des moyens, mais les sommes que les gens nous donnent ne sont pas importante. L'important, c'est de nous donner un petit quelque chose. Et si on ne peut pas donner, on ne peut pas donner, mais nous, on offrira toujours le calendrier. Eh bien, merci Frédéric Duchemin pour ces précisions. Donc, on rappelle la distribution du calendrier des sapeurs-pompiers commencera donc à la fin du mois de novembre. Voilà. N'hésitez pas donc à les accueillir avec le sourire, bien sûr, et à soutenir leur engagement tout au long de l'année. Au revoir Frédéric Duchemin. Au revoir et merci aux auditeurs d'AgFM.